Coucou tout le monde, je vous retrouve encore du placard. Enfin, vous êtes dans le placard, moi je suis dans ma cuisine. Je reviens encore pour un retour de course. Voilà, je pense que ce sera la place du retour de course, puisque je vais n'en faire qu'une fois par semaine ou tous les 15 jours, donc j'ai pas envie de sortir mon trépied pour ça. Ça aurait été un truc enfin, un challenge que je fais tous les jours, un défilé de quelque chose, ou j'aurais peut-être eu tendance à mettre ma caméra sur un trépied, sauf que là, non. Donc je vous pose dans le placard. Et nous allons commencer. Donc aujourd'hui, je suis allée à Carrefour, puisque j'avais envie de maquis pour ce midi. Je suis une droguée de maquis en ce moment, donc voilà. Toutes les excuses sont bonnes pour aller à Carrefour et en acheter. Et donc là, j'ai déposé mon fils à la crèche et en ligne droite, 10 minutes après la crèche, il y a un Carrefour. Je dirais pas que c'est un immense Carrefour, mais c'est pas un tout petit, c'est un Carrefour moyen. Voilà, démerdez-vous avec ça. Je trouve à peu près tout ce que je veux. Carrefour, je trouve que c'est un peu le piège, parce qu'il y a énormément de choses attrayantes. Il y a beaucoup de promotions, des choses que vous n'avez pas besoin, et puis vous repartez avec. Mais surtout qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont très bonnes, qui donnent envie. Donc voilà. J'ai un peu craqué, j'ai fait quand même des grosses courses au niveau financier. J'en ai pour 131 €. Mais il faut savoir qu'il y en a pour 2 semaines, voire plus, pour certaines choses, puisque là c'est la dernière semaine. Alors il y en a beaucoup qui ont eu peur quand j'ai dit que Simon se faisait opérer. En fait, Simon est un gros ronfleur et donc je l'avais envoyé chez le rhino machin là, le truc qui fait la gorge, les oreilles, le nez, tout ça là. Et donc c'était au mois de juin ça. Et donc du coup il s'avère qu'il a des amygdales qui sont 2 fois supérieures à la normale. Donc elles prennent énormément de place dans sa gorge et c'est pour ça qu'il ronfle. Donc Simon se fait opérer les amygdales. Donc au moment où vous verrez la vidéo, tout se sera terminé, etc. Puisque il se fait opérer là mi-octobre, le 11 octobre. Donc là c'est la dernière semaine, parce que là où je vous filme, nous sommes le 3 octobre. Donc c'est la dernière semaine où il va pouvoir manger. Donc j'ai acheté des choses, on va dire, plaisantes, qui lui plaisent et qu'il aime bien manger. Et j'ai aussi commencé à acheter des choses pour après. C'est-à-dire que les 2 semaines qui suivent l'opération, donc pour la fin du mois d'octobre, il est censé manger que du liquide. Un peu comme suite à une sleeve ou un truc comme ça. Donc il va perdre beaucoup de poids. Je vais l'accompagner, ça va être booster. Au moins il va pas me tenter à manger des trucs. Si tout va bien, j'aurai repris le boulot. Enfin, si tout va bien, j'ai envie et pas envie. Mais au moins, voilà, j'aurai repris une activité quelconque. Et donc pareil, j'aurais donc arrêté tout ce qui est envie de grignoter, envie de taper dans les placards, envie d'aller acheter des trucs, des maquis par exemple. Et donc du coup, j'ai acheté beaucoup de soupe. J'ai acheté des yaourts à boire parce que les yaourts apparemment c'est une texture encore un peu trop épaisse. Donc tout ce qui est yop, ça ils peuvent. Et tout ce qui est soupe, voilà, des veloutés pour commencer et je pense des moulinets en 2e semaine. Et donc voilà, j'ai commencé à taper là-dedans parce que je sais qu'à Carrefour, ils ont des fois des soupes qui sont sympas. Si je vais faire des courses après, dans une semaine et demie, 2 semaines, je pense que j'irai pas à Carrefour, mais j'irai peut-être plus à Super U ou à Leader Price. Donc ça reste après dans des soupes un petit peu plus classiques. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des choses bonnes pour la santé et des choses moins bonnes. C'est vrai que du coup, comme on a beaucoup de choses dans le congèle au niveau légumes, donc j'avais dit voilà, si on doit taper dans les trucs. Et c'est pareil pour ce qui est soupe, il faut savoir qu'il va manger de la soupe le midi et le soir. Donc j'ai acheté des briques parce que moi le midi, dans la logique, je serai plus là et j'ai pas envie non plus de faire des soupes tous les midis, enfin tous les jours. Donc ce qui fait que là j'ai acheté des briques pour tenir, voilà, quand on a la flemme. Mais bien évidemment que je vais aussi aller acheter des légumes, type légumes pot-au-feu, type des potirons, type des, je sais pas, courgettes, brocolis, enfin voilà, carottes. On va faire aussi soupe de carottes. Et on fera ça de temps en temps, je pense, sur les week-ends, parce qu'on aura le temps. Et peut-être, voilà, Simon, je lui mettrai les trucs à disposition. Et puis, s'il sent d'attaque, je pense que la première semaine, ça va être un peu fatigant pour lui, puisqu'il va y avoir le contre-coup de l'opération, plus le contre-coup d'un changement d'alimentation, parce que Simon, il faut savoir que c'est un très bon mangeur. Et là, du coup, juste manger liquide, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il va être très fatigué la première semaine. Moi, je pense que 2 semaines, ça va être compliqué pour lui. Parce qu'au bout de 2 semaines, s'il a perdu 10 kilos au bout des 2 semaines, c'est ce que le médecin lui a dit. Il a dit, vu votre corpulence, je pense que vous allez perdre 10 kilos en 2 semaines. Je pense qu'il va y avoir le contre-coup et la grosse fatigue et qu'il va falloir qu'il se fasse prolonger. Mais bon, donc ça, c'est pour ça que je vous dis, si moi je reprends une activité professionnelle en même temps que lui se fait opérer, je vous avoue franchement que le soir, j'aurai un peu de choses à faire que de faire de la soupe. Et puis s'il lui est fatigué, voilà, il va pas faire non plus de soupe. Donc on prévoira quand même, voilà, des légumes, des choses comme ça, pour avoir une soupe
avec des légumes frais, mais je vous promets pas ça tous les jours. Voilà. Bref, j'ai acheté des pains au chocolat. Ça, ce sont les petits déjeuners du week-end, si je puis dire. En général, c'est ce que je fais le vendredi, le samedi et le dimanche, parce que c'est les jours où je me lève un peu plus tard. Et en général, bébé me laisse pas déjeuner. Et donc, plutôt que de préparer voilà, un petit déjeuner un peu plus équilibré, mais qui va m'empêcher de manger correctement, eh bien ça, parce qu'en fait, quand il me voit manger, il veut manger ce que je mange. Donc, c'est vrai qu'après, du coup, quand je me fais des porridge ou des trucs comme ça à la cuillère, c'est un peu galère de lui donner aussi. Alors que là, il voit manger un pain au chocolat, il veut goûter mon pain au chocolat, je lui tends, il croque dedans et il va jouer. Donc voilà, c'est alors que quand c'est des trucs un peu plus... Il me fait chier. En gros, c'est ça, il m'empêche de petit déjeuner. Donc en général, je fais du super rapide, j'arrive à me lever, on va dire 10 minutes avant qu'il se réveille. Donc ce qui fait que, bah voilà, c'est des petits déjeuners rapides et pas... Enfin, moi que j'aime bien manger, donc nickel. J'ai pris ça aussi pour Simon. Donc lui, Simon, ça, il se le prend en dessert. Il prend, on va dire, 2 grosses poignées et il grignote ça devant le film. Voilà, ça arrive que j'achète ça, on va dire, peut-être une fois par trimestre. Donc là, j'en ai pas acheté, je pense, depuis bien avant l'été. Donc je me suis dit pour sa dernière semaine, voilà, avant la frustration totale, et ben voilà, il va se faire un petit plaisir. Tac. J'ai acheté également pour Simon, là j'ai pris qu'un seul paquet, je sais pas s'il va en avoir assez, il me semble qu'il lui en reste encore un petit peu. Oui, il reste encore un paquet complet et un paquet entamé, donc au pire c'est valable jusqu'à quand? Jusqu'au 14. Bon, de toute façon je sais qu'il finira par les manger, mais du coup je n'en rachèterai pas là pendant plusieurs semaines. Bon, je vais laisser ça là. Ensuite, pour bébé, parce que nous, on n'est vraiment pas à fruits. Il va falloir qu'on s'y mette, mais on n'y arrive pas. Mais par contre, Lancelot, lui, mange un fruit le midi et un fruit à 4 heures. Donc, le week-end, avant, j'allais chez Grand Frais. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous suiviez enfin, pour celles qui suivaient mes vlogs. J'allais chez Grand Frais tous les lundis matins avec bébé, donc, parce que j'étais à la maison. Donc, c'était notre sortie du lundi matin. On y allait en poussette. Ça nous faisait une balade. Et du coup, j'achetais des fruits et des légumes pour la semaine. Voilà. Sauf que là maintenant, bah, le midi et à 4 heures, il est à la crèche. Donc je ne vais pas acheter des fruits et des légumes qui vont rester pourrir là. Donc il y a juste de quoi faire pour le soir. Mais le soir, je ne donne pas de fruits. Donc ce qui fait que j'en achète que pour le week-end. Donc c'est assez restreint. J'ai pris 3 bananes. Parce que voilà, je prends normalement 2 ça suffit. Parce que voilà. Et j'ai pris 3 kiwis. C'est pareil, 2 ça suffit. Mais je me dis au cas où il y en a un qui a un sale goût, bah, je passerai à la suivante. Donc voilà en ce qui concerne les fruits pour bébé. Bon, on va rester pour bébé. J'ai pris 2 boîtes de sérum fille parce que en ce moment c'est encore la promo bébé à Carrefour. Et c'est vrai que la fois dernière j'avais quand même aussi bien dépensé. J'ai aussi dépensé, je ne vous avais pas montré, je n'avais pas fait de retour de course, mais j'avais acheté que des trucs pour bébé avec ses blédidèges, ses blédinés, les yaourts, voilà, les choses qu'il aime bien manger. Et j'avais été notée de prendre du sérum fille, mais il ne devait pas être dans le rayon que je regardais. Et donc j'ai zappé de le prendre et ça c'est pareil ça. On a terminé notre stock, enfin j'ai terminé de vider le stock dans le petit truc dans le bac où je mets toutes les pipettes. Puisque du coup il a été quand même malade plusieurs fois depuis qu'il est allé à la crèche au mois de mai. Et là régulièrement il se réveille avec le nez quand même assez bouché et la toux, donc ça c'est très utile. Hop, je mets ça là pour l'emmener dans sa chambre. Et j'ai acheté un beurre, donc chez nous c'est du Prime Vert. Hop. J'ai l'intention de faire aussi, je pense, pour faire plaisir à Simon, des crêpes. Voilà, ce week-end sans doute. Et donc, qui dit crêpes dit Nutella. On n'en avait plus, donc j'ai racheté un petit peu de Nutella. Mais je pense que voilà, je vais faire sans doute... Il n'est pas là ce week-end, il part en camping de la guerre. Voilà, il a un camp de reconstitution, un événement. Un truc au monument aux morts et compagnie. Donc du coup il sera pas là, il part samedi dans la matinée et il revient dimanche en fin de journée. Donc je pense que voilà, dimanche on fera un petit repas tout simple avec un poisson, une salade et puis en dessert des petites crêpes pour aller bien. J'ai pris ça s'appelle de la crème, voilà, de la crème semi-épaisse légère. Ça j'aime bien en mettre quand on fait des légumes, par exemple des carottes, je fais revenir à la crème. Ou quand on fait des pâtes ou des pommes de terre, j'aime bien mettre aussi un peu de crème. J'ai pris 2 boîtes d'œufs bio Carrefour, puisque dans la semaine, déjà je voudrais faire des crêpes. Et puis dans la semaine, je voulais faire la dernière fois des gaufres salés, des gaufres au saumon et au fromage. Et avec une salade, et j'ai pas eu le temps. Donc je me dis peut-être cette semaine, j'aurai peut-être le temps de le faire. Il faudrait que je prenne le temps de le faire avant de reprendre le boulot, parce que c'est pas en rentrant le soir à 18 h que je vais m'amuser à faire ça. Donc voilà.
Alors, l'objet du délit. Donc ça va me faire 2 jours, hein, vous inquiétez pas. J'ai pris donc un assortiment Maxi Maki. Voilà, avec tout ça. En général, j'en mange voilà, une ligne. Et puis quelques-uns. Et là, c'est pareil. J'ai pris un roll-in saumon cheese. Ceux-là sont méga bons. Je les prends à chaque fois. Et c'est pareil, je vais manger une ligne aussi. Donc ça va m'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, en moyenne, j'en prends 9. Et des fois, bah, il peut y avoir un petit dixième. Donc en gros, ça me fait 2 jours, 2 jours et demi. Oh non, ça va au frigo, donc c'est par là le frigo. J'ai pris 2 litres de lait. Alors où est le deuxième? Il est là-bas. Oh. J'ai pris 2 litres de lait pour les gaufres et les crêpes, hein, bien évidemment. Donc ça va aller dans le... Je vais en mettre un là. Hop. Et sinon, le deuxième va aller dans le garage. J'ai pris une salade. Que ce soir, j'ai prévu tortillas oignons, pommes de terre oignons, avec de la salade. J'ai pris un brocoli parce que ce week-end avec bébé, on est tout seul. Donc, on va se faire un petit brocoli. Hop. J'ai commencé aussi à faire des achats pour la reprise éventuelle du boulot. Il y a Lance qui va m'embêter. Alors on va la pousser. Merci. Papier, on va le jeter. Tac. Donc j'ai pris 2 salades comme ça en boîte catalane. Parce que je ne sais pas où je vais finir. Je ne sais pas quel horaire je vais faire. Je ne sais pas combien de temps j'aurai pour manger le midi. Je ne sais pas si je vais manger seule ou en compagnie. Donc voilà, c'est pas perdu. De toute façon, les salades en boîte, j'en mange même à la maison. Voilà, quand je me retrouve toute seule ou... et que je sais pas quoi manger, je mange une salade en boîte. Donc là, j'ai pris 2 thon catalane. J'en ai pris 2 comme ça que j'adore. Bon, mes préférés, c'est ceux avec des céréales, mais il n'y en avait pas. Donc voilà, semoule, thon, légumes. Ça va dans le garage. Hop, ça va aller aussi dans le garage. Ah, j'arrive pas à attraper. Puis il y a l'anse du truc qui m'embête. À chaque fois, je la pousse, mais elle revient. J'ai pris de l'huile que je vais mettre dans le garage aussi. J'ai pris d'avance. Donc j'ai pris à l'italienne, donc c'est avec des pâtes et du thon. J'en ai pris 2. Je suis gauche. Hop. Et j'ai pris au riz, salade de riz et thon en boîte. J'ai pris 2 fois 3 boîtes de maïs, parce que nous à chaque fois qu'on fait une salade verte, que ce soit une salade classique, que ce soit l'iceberg, que ce soit la sucrine, que ce soit avec des pousses d'épinards, que ce soit avec de l'endive, ou que ce soit avec du chou chinois, on rajoute tout le temps du maïs. Tac. Je vais vous vider ça. Donc pour Simon, j'ai regardé les dates. Celle-ci va jusqu'au 29 octobre, donc il se fait opérer le 11. Et ça jusqu'au 26 octobre. Donc j'ai pris des yaourts à boire type Yop, mais de la marque Carrefour. Donc là, il y en a 6. Il y en a 2 à la fraise, 2 à la framboise, 2 à la vanille. Pour qu'il goûte un peu tout. Et j'en ai pris là au chocolat. Je me dis après, s'il aime pas, moi je sais que j'aime. Donc au pire du pire, ce sera pour ma pomme. Ensuite, donc là c'est plus du plat, un peu du plat préparé. Donc nous ce qu'on aime manger, donc soit avec des légumes, par exemple des haricots verts. Hier, non, quand on les a faites, avec quoi je les ai faites? Des lentilles je crois, je sais plus. Steak de thon lentilles ou steak de saumon à haricots verts, steak de colin avec des carottes à la crème, vous voyez. Donc là, j'ai pris steak de cabillaud. Steak de cabillaud et colin. Et là, steak de saumon, hein, nos préférés. J'ai pris des croques cabillaud. Voilà, ça fait un peu comme des rostis. La dernière fois, j'avais pris chez Grand Frais des rostis au saumon. J'avais pas spécialement aimé. Là, j'ai vu qu'il y en avait au cabillaud, donc on va goûter. Ça, c'est pareil avec une salade ou avec des haricots verts. Je nous ai fait un petit plaisir aussi, des lasagnes au thon. Pareil, première fois qu'on va essayer la paella de la mer. Donc déjà chez le truc traiteur là, donc juste à verser dans la poêle et à faire cuire. Moi je suis pas, alors j'aime bien là, c'est du cabillaud je crois. Non c'est du colin. Il y a du colin, bon les moules j'aime pas ça et bon après le reste j'aime ça moi. Hein, donc il y aura juste effectivement les moules que Simon va manger. Et donc du coup demain ou dimanche, samedi ou dimanche quand je serai toute seule avec bébé. Donc il y aura les brocolis et on va se faire aussi chacun une quiche comme ça, quiche au saumon. Ça, je sais qu'il aime bien. Chez Grand Frais, à chaque fois, j'achetais des quiches aux légumes ou aux poissons et il les mangeait avec moi. Donc voilà. Stick. Tout ça, ça va dans le frigo.
Et maintenant, nous allons commencer le défilé des soupes. Je vais les passer d'un sac à un autre, puisque du coup, elles vont aller dans le garage. J'ai pris en petites portions individuelles, parce que du coup, le midi, c'est ce que je lui ai dit. Il me dit, t'inquiète pas, prends que des grosses. Et puis, ouais, mais je dis, quand tu vas ouvrir une brique, ça veut dire que dans les 3 jours qui suivent, il faut que tu remanges le même parfum. Peut-être que tu n'en auras pas envie. Donc, j'ai pris des petites. Et j'ai pris des grandes parce que le soir on ouvrira une grande pour les deux et puis il lui restera sans doute une portion, sauf si on a envie de manger chacun une grosse soupe le soir, je pense que ce sera le cas. Donc j'ai pris en petit velouté de potiron. En petit également j'ai pris majoritairement de la marque Carrefour, mais après je sais qu'on aime bien les Knorr et les Liebig, donc quand il y avait des goûts qui m'intéressaient, j'ai pris aussi des marques un peu plus chères. Velouté poire aux pommes de terre, voilà les grands classiques. À chaque fois, je vais remettre des trucs. Clic. J'ai pris aux 8 légumes des épinards au boursin pour changer. Faire des trucs un peu exotiques. Alors, potiron au girolles. Ça, c'est pareil, je pense que ce sera peut-être plus la deuxième semaine parce qu'il y a des petits morceaux. Donc, c'est comme potiron châtaigne, tout ça. Il y a des petits morceaux, donc je ne sais pas si ça passera. Velouté aux légumes du soleil, ça, ce sera plus pour lui parce que c'est un peu trop le goût de tomate. Et je ne suis pas une grande fan de la tomate. Hop. Le dernier petit que j'ai pris, c'est délices de champignons au boursin. Ça, je ne sais pas non plus s'il est spécialement fan, mais je trouvais, voilà, moi j'aime bien déjà la soupe aux champignons. Mais là, il y avait carrément le boursin avec, donc pourquoi pas. Hop. Comme ça. On continue. Zip. Donc là, j'ai pris velouté aux 8 légumes en gros. Donc là, je vous présente les grandes soupes. Ça, c'est plus pour lui parce que du coup, il y a du lardon. C'est moulinet savoyard au reblochon fondu. Donc j'ai lu et effectivement, il y a de la pomme de terre, il y a de l'oignon. Il y a du potiron quand même, il y a du reblochon et puis après il y a du lardon fumé, de la poitrine de porc. Voilà, c'est comme une tartiflette mais en version soupe. Donc je pense que ça, il aimera bien. Ensuite, j'ai pris du velouté de courgettes, pointe d'épices. Ça va changer. Ensuite, j'ai pris un velouté de potiron classique mais en grande portion parce que ça c'est sûr. Ça fait partie de nos grands classiques, donc ça c'est sûr que ce sera mangé. Et les deux dernières que j'ai prises, c'est le velouté de panais et de courgettes. Ça change. Et celui-ci, le velouté de cresson, que moi j'aime bien. Et je ne sais pas si lui il aime, mais bon. Voilà, donc c'est un premier jet. Puisque je pense que ça ne suffira pas pour 2 semaines, hein, toutes ces soupes-là. Voire peut-être 3 semaines, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai fait un premier jet, mais comme j'avais déjà tout le reste, je me suis dit, si on prend que de la soupe, je vais avoir du mal à porter. Et surtout, ça va vite monter, parce que mine de rien, un bac de soupe comme ça coûte entre 2 et 3 euros. Donc si j'en prends 50, ça va vite monter. Donc je pense que voilà, la semaine prochaine, j'irai juste faire des petites courses liquides, où je reprendrai des soupes, je reprendrai du coup des légumes frais pour faire de la soupe, et je reprendrai des yaourts à boire. Mais peut-être plus des Yop ou des... Mais là, j'étais à Carrefour et c'est vrai que les rayons étaient assez clairsemés. Donc, puis voilà, on va pas non plus, c'est un yaourt à boire, hein, c'est la marque Carrefour, c'est pas grave. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!